Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis Elisa, professeure de danse orientale et de tribal fusion à l'école de danse Studioka. Et on va travailler aujourd'hui les pas chassés en danse orientale. Si le mot pas chassé est complètement inconnu pour vous, nous avons une vidéo sur la chaîne YouTube que je vous mettrai en barre d'infos et peut-être dans le petit i quelque part par là, sur les pas chassés, vraiment la technique de base pour les grands débutants. N'hésitez pas à la regarder avant de passer au travail spécifique à la danse orientale. En danse orientale, dans ce mouvement de pas chassé, on va travailler beaucoup avec les hanches. Donc on va venir prendre un 8 horizontal que je vais venir mener d'abord simplement dans mon bassin en position fixe. Donc on se rappelle ici, je vais twister, amener ma hanche sur le côté et faire un demi-serve à l'arrière. Je twist, je pousse et je ramène. Je garde mes épaules face le plus possible et je continue à avoir mon 8 au maximum. Donc il va falloir maintenant conserver ce 8 en ajoutant le travail de pied du pas chassé. Donc quand je vais pouvoir aller sur ma jambe droite, c'est ma hanche droite qui va faire le demi-cercle. 1 et 2. Quand je vais amener ma jambe gauche, c'est ma hanche gauche qui va travailler aussi. 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8. La difficulté, c'est vraiment de coordonner mon demi-cercle qui doit rester continu avec le travail de pied qui est un peu plus marqué dans le rythme. J'ai vraiment mon pied qui marque les comptes 1 et 2, alors que ma hanche ne fait pas 1 et 2. Elle est fluide. 1 et 2. J'essaye aussi de ne pas avoir, par exemple, ce type de choses. Je bloque ici et tout de suite ensuite je ramène. J'essaie d'avoir un mouvement qui est progressif et qui se termine, qui termine vraiment sur le compte. On recommence ici. Vous pouvez l'essayer avant de vous déplacer sur place, juste en piétinant. D'accord? Donc dans les pieds, ça va faire droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Et j'essaye en mettant mes hanches. La même chose, hanche droite, pied droit. Et 1 et 2, 3 et 4. 1 et 2, 3 et 4. J'oriente mon bassin diagonal et je continue dans ma diagonale au maximum. 1 et 2, 3 et 4. 1 et 2, 3 et 4. Encore. 1 et 2, 3 et 4. 1 et 2, 3 et 4. Et continuez. N'oubliez pas de respirer. Je fais attention toujours à la posture de mon buste. J'essaye de ne pas entraîner mes épaules. Les épaules restent fixes. Si vous avez une barre à dispo, c'est très bien aussi de travailler avec la barre, de venir vous fixer en fait sur votre barre et de travailler avec les épaules fixes et de laisser simplement les hanches s'orienter. Ça va vous aider. Ça marche très bien aussi avec le dossier d'une chaise, de garder le dossier d'une chaise devant vous et ça vous oblige à garder les épaules en face. Maintenant que j'ai pu voir un petit peu ce qui se passe dans les hanches et dans les pieds, je vais essayer de travailler ma marche. Donc, je fais attention toujours à ma posture. On va prendre pour l'instant toujours sur pied plat et on essaiera ensuite sur la demi-pointe. Je me place et je vais me déplacer droite puis gauche en essayant d'avancer. Et 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8. 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8. On recommence, toujours pied à plat. 1, 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8. 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8. Et je peux me déplacer comme ça dans l'espace, toujours en conservant au maximum les épaules face, en laissant aller mon bassin dans mon demi-cercle. La même chose sur demi-pointe. Donc sur demi-pointe, je vais avoir les jambes tendues et je vais pouvoir amener quelque chose au niveau de mon bas de jambe qui est un peu moins marqué, puisque quand je suis sur la demi-pointe, j'ai moins cette impression de taper mes pieds dans le sol. Je glisse vraiment sur le sol, donc on a vraiment cette impression que c'est les hanches qui guident tout le reste du corps et tout le reste du mouvement. Donc gardez ça en tête.
Belle posture. Je me grandis, demi-pointe, pied droit. 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8. 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8. Même chose. Toujours avec le même rythme, demi-pointe. Et 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8. 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8. La même chose un peu plus rapide. On va démarrer pied droit et on va juste tourner dans l'espace. 5, 6, 7 et 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8. 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8. 1 et 2, 3 et 4. Je garde toujours mon mouvement le plus possible. Continue. Je garde mon arrondi, je garde mes 8. Je fais attention à mes pieds, à bien les garder devant moi, à ne pas les ouvrir de chaque côté. 1 et 2, 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 1 et 2. Alors attention aux petits défauts qu'on peut trouver, surtout quand on le découvre et qu'on ne prête pas forcément attention à tous les détails. La première chose, c'est au niveau des pieds, d'avoir tendance à aller vraiment chercher dans les diagonales. Je vous l'ai dit dans la vidéo qui est vraiment sur la technique du pas chassé, j'essaye de rester dans mon couloir en ligne droite. Ça va permettre aussi de bien s'orienter dans l'espace et de ne pas aller trop sur les côtés et surtout de ne pas amener trop le buste non plus en opposition. Puisque si vous allez chercher sur le côté, que vous poussez les hanches sur le côté, naturellement, en fait, le buste va pencher de l'autre côté. C'est pas très joli et en plus, ça ne sert pas à grand chose dans le mouvement en lui-même. Donc, je reste vraiment sur mon couloir et j'essaye de travailler vraiment épaules et hanches alignées le plus possible. Je fais attention également, surtout si je vais un peu rapidement sur la musique, à mes épaules. À ne pas amener mes épaules en opposition, c'est-à-dire à faire des choses comme ça. On va parler juste après des bras. Donc attention à ça, à bien garder vraiment le travail de hanche dans les diagonales et les épaules qui restent le plus possible face. On va parler maintenant des bras dans ce travail-là. Donc là, pour l'instant, j'ai gardé les bras secondes, mais bien sûr, je peux amener n'importe quel travail avec mes bras pour souligner mon mouvement, des transitions qui sont plutôt douces et qui vont suivre en fait le mouvement de bassin. Souvent, surtout quand on débute, on a envie de faire des bras ultra directifs, de vraiment pousser, 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 pousser. Alors ça peut être vrai dans certaines disciplines, on peut trouver par exemple en jazz des bras qui sont beaucoup plus placés, beaucoup plus géométriques par rapport au travail de jambes, mais fatalement on n'a pas le travail de hanche. Il va vraiment falloir que les hanches restent l'élément principal de votre mouvement, et si je mets des bras très visibles, ça va gommer complètement ce qui se passe. Je vous fais un exemple. Ici, je travaille mon mouvement de hanche, mes bras ne bougent pas ou presque, et maintenant je travaille avec des bras. J'ai rien changé dans mes hanches, et pourtant entre l'une et l'autre, on voit bien la différence. Dans un côté, c'est vraiment les bras qui prennent vraiment toute la dynamique du mouvement et qui parasitent un petit peu ce que je fais avec mes hanches. Du coup, c'est dommage. Pourquoi se fatiguer avec les hanches? Je pourrais juste faire un chassé en ligne droite et mettre mes bras et ce serait tout aussi joli et je me fatiguerais pas pour rien en plus. Donc, pensez vraiment que les bras soulignent ce qui se passe dans les hanches. Donc ici, je vais garder les bras secondes et je vais juste pousser légèrement les mains de chaque côté, à droite, à gauche. Un peu comme si j'avais des petits nuages autour de moi et que je voulais pousser ces petits nuages. Donc en fait, chacun trouve sa technique dans les mains et j'essaye vraiment de souligner mon mouvement au maximum. Je souligne ce qui se passe dans les hanches, j'accompagne ce qui se passe dans les hanches. Voilà, j'espère que cette vidéo sur le travail de pas chasser en danse orientale vous aura aidé, vous aura plu. N'hésitez pas à nous suivre, à nous laisser vos questions en commentaire. On adore vos retours. Je vous fais de gros bisous pour ma part et je vous dis à très bientôt dans une future vidéo. Bye bye!